Nous allons voir à présent comment utiliser l'interface MySQL Workbench pour interroger une base de données hébergée par MySQL Server. Donc, comme base de données, nous allons prendre la base de données de l'exercice 1 que nous faisons en cours. Donc voilà, je vais me connecter sur test, d'accord, hein, sur la connexion que j'ai réalisée tout à l'heure. Je vérifie le statut de mon serveur, donc il est bien running. À partir de là, tout est OK. Si je vais dans schéma, d'accord, je n'ai pour l'instant aucune base de données à part la base de données système. Je vais donc ouvrir le script SQL pour créer ma première base de données. Et le script que je vous ai donné s'appelle création exo1.sql. Donc j'ouvre mon script. Le script est ici. Je vais donc l'exécuter en cliquant sur le petit éclair jaune. On peut voir en bas le résultat de l'exécution. D'accord, donc faites attention, c'est inversé. Hein. Donc sur la ligne 80, ben voilà, tout s'est bien passé. Donc ma base de données exo1 a été créée. Elle n'apparaît pas encore sur l'interface, donc on va rafraîchir l'interface et on voit que la base de données numéro 1 a été créée. D'accord, exo1 ici, j'ai les tables, clientèle, commande, composé, fabrication, stock et vendeur. La base de données exo1 est en gras, donc ça veut dire que c'est cette base de données-là qui va être utilisée par défaut pour les requêtes que je vais faire. Je peux fermer ces onglets ici. Celui-là, c'était pour vérifier le statut du serveur, donc je peux le fermer. Et ça, c'était pour créer la base de données. Donc je vais pouvoir, dans l'onglet Query 1, taper ma première requête. Donc select étoile from clientèle par exemple. D'accord. Et je vais l'exécuter en cliquant à nouveau sur le petit éclair. Ma requête est exécutée et j'ai ici la grille de résultats de la requête, hein, présentée sous forme de tableau. Nous avons un certain nombre de requêtes à faire. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est, vous voyez ici, d'ouvrir chaque fois un nouvel onglet pour une nouvelle requête. D'accord? Et donc, du coup, de pouvoir faire l'ensemble des exercices que vous avez dans le fichier SQL exo1. Hein, donc, vous avez le modèle relationnel et puis voilà, vous avez les requêtes. Donc, par exemple, si je prends la première requête, je vais la mettre ici et je vais la mettre, pour l'avoir tout le temps sous les yeux, je vais la mettre en commentaire, donc avec slash étoile, étoile slash. D'accord? Donc, on me demande d'afficher les clients de la société Woody basée à Montpellier. Donc, je vais faire un select étoile from clientèle. D'accord? Je vais poser la condition where. Alors, pour savoir quel est exactement le champ, je peux venir sur ici, aller dans les colonnes et je vois que le champ s'appelle Villecly. Donc, where Villecly égale Montpellier. J'exécute. Donc, j'ai bien deux clients qui sont à Montpellier. C'est pas exactement ça qu'on me demande. On me demande la société Woody basée à Montpellier. On voit qu'ici, il y a un champ qui s'appelle société. Donc je vais dire and société égale Woody. J'exécute. Ah, il n'y a pas de réponse. Alors attention, ça ne veut pas dire que j'ai fait une erreur dans ma requête. Vous voyez, la requête s'est bien passée à la ligne 85. Simplement, la grille de résultats est vide. Ça veut simplement dire il n'y a pas de client de la société Woody basée à Montpellier. Hein, c'est comme ça que répond le MySQL Workbench. On peut éventuellement, si vous souhaitez, faire la deuxième. Afficher les numéros des clients qui ont passé une commande le 25 octobre 2017. Donc, je vais créer un nouvel onglet. Je copie ma question pour l'avoir sous les yeux. Je la mets en commentaire ici. Donc, les numéros des clients ayant passé une commande.
Donc je ne suis pas dans la table clientèle, je suis dans la table commande. Donc je vais dire select numéro de client from commande. Et ici, je vais poser ma condition. Donc, where date commande égale 25/10/2017. J'exécute. Donc, pas de réponse. Ah, alors. Donc, je vais dire select étoile sans mettre de condition. Pourtant, on voit bien qu'on a eu plusieurs commandes le 25 octobre 2017. Ah, mais regardez le format. D'accord? Donc je tape where date commande égale 2017-10-25 et j'ai pas de résultat. Ah, alors ça veut dire qu'en fait, pour lui, il ne comprend pas que 2017-10-25, c'est un format date. Vous voyez, ça peut être aussi 2017-10-25. Donc il faut que je lui dise que c'est une date. Donc je vais simplement mettre les guillemets autour de ma date au format américain. J'exécute et cette fois j'ai bien les commandes qui ont été passées le 25 octobre 2017. Donc j'ai 3 commandes. Alors non, ce qu'on me demande exactement, c'est le numéro du client. Donc je peux écrire par exemple select no CLI, virgule, date commande pour vérifier, pour l'exercice. Et j'ai bien le client numéro 1, le client numéro 2, le client numéro 3 qui m'ont passé une commande le 25 octobre 2017. Donc voilà la requête pour répondre à la question numéro 2. Je vous laisse terminer les autres requêtes et les autres exercices.